Mame Mbaye Niang assimile la condamnation d'Ousmane Sonko comme un premier combat gagné. Il a annoncé dans son point de presse avec ses avocats de faire appel en réclamant 29 milliards de francs CFA au leader du PASTEF. La non-admission de Maître Juan Branco a une origine. L'avocat d'Ousmane Sonko aurait traité le président Macky Sall de tyran. Le ministre de l'Intérieur sénégalais a réitéré l'appel au respect des institutions souveraines. Moustapha Niasse, son statut d'homme d'État se confirme à nouveau. La commune de Keur Madiabel l'élève au rang de maire honoraire pour son parcours républicain. Le ramadan au Sénégal, nous nous intéressons pour le reportage du jour au djellaba, un vêtement ample qui est porté avec pudeur. Au marché de Yoff, les pendentifs ne connaissent pas encore le grand rush. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Moustapha Niasse, toute sa vie durant, s'est consacré à l'État, étant plié sur plusieurs alternances, se voit aujourd'hui élevé au rang de maire honoraire de Keur Madiabel. En guise de reconnaissance, commune de ce département de Nioro-du-Rip, par son maire Abdoulaye Diatta, veut magnifier une loyauté incarnée au nom de la République sénégalaise, d'un pur produit de l'École nationale d'administration et de la magistrature, jusqu'à son atterrissage comme haut fonctionnaire de l'État, directeur de cabinet du président Senghor, ministre des Affaires étrangère, 2 fois Premier ministre, l'un sous le magistère du président Abdoulaye Wade et son élection à l'Assemblée nationale, un poste qu'il occupe durant 10 ans, un parcours à la tête de la méritocratie pour cet actuel haut conseiller du président de la République Macky Sall et président du parti Alliance pour les forces du progrès. Une cérémonie solennelle est prévue selon l'APS prochainement pour décerner cette distinction accompagnée de toute la population de Keur Madiabel. Une autre actualité de ce vendredi, il n'est pas question que le procès soit en son épilogue, car Ousmane Sonko a tenté de salir sa réputation. Le plaignant Mame Mbaye Niang entend faire rappel et réclame plus de 29 milliards de francs CFA de dommages et intérêts au leader du PASTEF. Confiant déjà de sa victoire en cette nouvelle procédure qu'il compte enclencher avec ses avocats, il est prévu la saisie de la maison d'Ousmane Sonko par l'appui d'un huissier. Face à la presse cet après-midi, le ministre du Tourisme s'est néanmoins félicité de sa victoire sur Ousmane Sonko, qu'il avait accusé de détournement de fonds d'un montant de 29 milliards de francs CFA consacré au PRODAC, un programme spécial qui était dédié à l'emploi des jeunes. Un verdict sur le procès en diffamation prononcé hier en faveur de Mame Mbaye Niang ne rendrait pas Ousmane Sonko dans une situation inconfortable sur la question de son éligibilité. Une telle décision de justice surprenante pour la majorité consiste-t-elle un baromètre de décrispation des tensions et d'instauration des mécanismes d'apaisement? Élément de réponse de Mamadou Albersi dans ce commentaire signé Ibrahima Moussali. Suite à la tombée du verdict du procès Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, le calme semble retrouvé dans la scène politique au Sénégal. Ce climat tendu entre l'opposition et le pouvoir qui taraude les esprits des citoyens, voire sur le plan international, fragilise le vivre ensemble, surtout à l'approche des élections. L'atmosphère-là, elle n'est pas bonne pour la stabilité du pays, mais elle n'est pas bonne non plus pour la présidentielle. Une présidentielle, quand même, ça demande beaucoup de stabilité. Maintenant, il faudra attendre. Le parquet a interjeté appel. La cour d'appel va être saisie, elle va se prononcer. Donc, ça, c'est une nouvelle situation. Ousmane Sonko devra encore attendre la décision de la cour d'appel. Ce procès en diffamation entre Sonko et Mame Mbaye Niang, le leader de PASTEF pourrait se réjouir, car ayant toujours ses droits civiques. Mais il reste un autre combat, le procès d'Adji Sarr. Et il va peut-être aussi se battre pour ne pas être sanctionné, que ce procès ne puisse pas le priver de ses droits civils et politiques. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que Ousmane Sonko va se préparer. Psychologiquement, en tout cas, il doit être dans le même état d'esprit qu'il a montré depuis le début. Cette distance entre le pouvoir et l'opposition alimente tous les débats. L'analyste politique semble trouver la solution. Le climat, là, cette distance entre le pouvoir et l'opposition qui alimente toutes les tensions. Et je crois qu'il faut renouer le fil du dialogue entre le pouvoir et l'opposition et la société civile,
que tous ces acteurs se réunissent pour trouver des consensus. Si on n'a pas de consensus, ça va être extrêmement difficile d'aller à une élection présidentielle avec ces tensions qui ne cessent pas, les tensions se développent. Ce procès d'hier opposant entre Ousmane Sonko et Mamba Gnan, la capitale sénégalaise, a été une ville morte, car tout était aux arrêts sur le plan économique, une situation que déplorent des Sénégalais, notamment le secteur informel. Parlons à présent cette actualité relative à ces précisions de taille sur les motivations de la non-admission sur le territoire national, puisque c'est ce dont il s'agit, de maître Juan Paulo Lopez Branco. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, dans son communiqué, évoque d'un post sur Facebook et Twitter en date du 28 mars de l'avocat d'Ousmane Sonko visant à jeter le discrédit sur l'institution incarnée par le président Macky Sall, précisément le traitant de tyran et faisant également un appel à l'insurrection. Le gouvernement a jugé de pareils comportements inacceptables et irrespectueux aux institutions et à la démocratie, d'autant plus que le Sénégal met en avant ses valeureuses traditions d'hospitalité reconnues de tous. Maître Juan Branco, commis d'office pour la défense du leader du PASTEF pour le procès en diffamation, l'opposant à Mamba Gnan, à peine atterri hier à l'aéroport international Blaise Diagne, s'était vu refuser d'entrer sur le territoire national par les autorités aéroportuaires qui l'ont convoyé en France via Maroc Airlines avec un escale à Casablanca. Sorti déchu du verdict du juge sur la condamnation, 2 mois avec sursis, les avocats du leader du PASTEF ont fait part de leur indignation de l'expulsion de leurs collègues en violation première de toute procédure. Maître Juan Branco compte s'épancher sur l'affaire dans un point de presse demain samedi à 11 h précisément en France. Allons à présent jusqu'au sud du pays pour compter un suspect de plus suite à la série de profanations des tombes du cimetière de Gadapara. Selon Dakaractu, la police a découvert un crâne et d'ossements humains en sa possession. L'individu confie que son forfait est monnayé à une somme de 500 000 francs CFA à des présumés instigateurs affiliés à un réseau. Le mercredi 22 mars passé, les quartiers de Domasso et Gadapara s'étaient réveillés sous le choc de ces actes inhumains commis par un dénommé Amadou Di Serigne Diagne, le premier suspect. Le comité de vigilance pour surveiller le cimetière avait interpellé vers les 11 h une personne en train de déterrer des corps, un des faits qui ont entraîné l'interdiction d'accès au lieu aux proches voulant visiter les tombes pour un délai d'1 mois sauf en cas d'enterrement. Une descente à son domicile a permis la découverte d'objets mystiques dans la salle de bain composée de cornes, de coris et autres cris-cris. Depuis, la liste des suspects aujourd'hui mis aux arrêts dans les locaux du commissariat urbain de la police de Kolda s'allonge de près d'une dizaine, après qu'une perquisition dans le domicile d'un suspect originaire de Louga a permis de dénicher 2 autres individus qui sont tous des Koldois. Les 16, 17, 19 mars, 3 tombes au cimetière de Gadapara ont été profanées et leurs responsables poursuivis pour profanation et complicité de profanation de sépulture. Nous voici au reportage du jour. Le Ramadan, mois béni de jeûne et de prières ainsi que de pudeur. Les fidèles musulmans optent une contemplation de cette période aussi dans l'habillement. Le djellaba, des tenues très usitées, prennent déjà d'assaut les boutiques des commerçants de Yoff. Reportage Emmanuel Sarr et Khadim Faye. On les appelle djellaba, un vêtement très prisé en cette période de Ramadan. Si les uns préfèrent les prêt-à-porter, tout court vers les friperies. Ici, au marché Yoff, cette activité est un domaine qu'ils maîtrisent. Fallou Ndaw, une vingtaine, est aux soins de ses boubous chaque matin. Les clients viennent petit à petit car la vie est un peu dure actuellement. Ces habits importés pour la plupart, leur accessibilité défie toute concurrence. Ce sont les filles qui viennent plus et les prix ne sont pas chers. Ça varie entre 1500 et 3000 francs. Comme à l'accoutumée, les habits décents sont plus visibles au mois béni de Ramadan. La plupart des Sénégalais changent de tenue vestimentaire pour se conformer avec pudeur selon les recommandations de la religion. Pour terminer, intéressons-nous à la page sport. Les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont connues. La Confédération africaine de football prévoit le match d'ouverture le 13 janvier et le 11 février, la rencontre de la grande finale. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition, mettra à la disposition les 24 équipes africaines en compétition. 6 de ces stades d'une capacité de 20 000 à 60 000 places. Ils sont implantés dans 5 villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est à sa 2e organisation de la CAN. La dernière en date était en 1984.
Son prochain adversaire au match d'ouverture et de l'ensemble des poules, selon le secrétaire général de la CAF, seront connus au tirage au sort qui sera effectué en septembre. Les 2 dernières étapes des éliminatoires auront lieu du 12 au 20 juin pour la 5e journée et la fin prévue du 4 au 13 septembre. Les 6 équipes qui se sont déjà qualifiées à la 4e journée sont l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Burkina Faso et le Sénégal, champion d'Afrique en titre. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une très bonne nuit.